بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد. Chers frères et sœurs en islam, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors si nous commençons par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, nous remercier les pour tout ce faveur, nous remercier alhamdulillah, nous pouvons rejoindre cet après-midi comme d'habitude maintenant, après la salatul asr, pour nos séances de questions-réponses depuis Boud Ifta Al-Huda wa Nour, 172e session depuis Boud Ifta Al-Huda wa Nour. Alors sans plus tarder, nous passons à nos bonnes questions, nous avons 10 questions à répondre, Inch'Allah ta'ala. Question numéro 1. Assalamu alaikum. Dans un lagom, il écrit beef, gélatine. Est-ce qu'il y a un droit à manger ça? Alors, c'est un lagom, un gâteau, qui écrit là dans son ingrédient, et gélatine beef dedans. Est-ce qu'il y a un droit à manger ça, lagom-là? Alors, nous dire, toutes les choses, tous les animaux qui halal pour manger, alors, et fin égosli d'une façon islamique, alors, c'est pas tout ce ban membre, il y a un droit à manger. Si fin égos, ces animaux-là, d'une façon islamique. Alors, ça, c'est la base, ça, c'est le principe fondamental des ban, qui choses pareilles. Comité fatwa de l'Arabie Saoudite de dire, si dans préparation des gélatines et dans ce ban matière, pas un anoï haram, alors, c'est pas un anoï de mal là-dedans. Et je dis encore, chaque animal qui est licite pour manger, c'est-à-dire l'illicite pour manger d'après la charia, il est permissible pour manger tout ce ban partie, afin, après qu'il finit faire ce zaba, c'est-à-dire ce égosement, ce sacrifice, ce immolation, ou bien d'après le façon préconisée par la charia. Donc ça c'est nos principes. Si nous n'avons doute concernant ça, qui chose, même les produits des animaux qui gagnent vraiment sur la chair, alors si nous n'avons doute concernant est-ce qu'il finit égosé ou pas d'après la charia, nous c'est trop simple, nous avons seulement pour éviter ça qui chose et pas consommer. Alors si nous avons cette certitude que ces animaux-là finissent égosés d'après la charia, alors alhamdulillah, il y a un droit consomme ça qui chose, pas il n'y a aucun problème. Assalamu alaikum, question numéro 2. Assalamu alaikum, une petite question très importante et urgente. Nous connaissons que Juma'a n'est pas obligatoire le ban madame. Mais si une madame lipial Juma'a, est-ce qu'il est besoin de faire roussal Juma'a? Est-ce qu'il est obligatoire? Alors, roussal Juma'a, pour celui qui a une excuse pour pas aller sur la Juma'a, comme Ibn Umar le dit, roussal est simplement celui qui est Juma'a obligatoire le lit. Et ban madame, Juma'a pas obligatoire le lit. C'est ça la base. Alors, Juma'a est obligatoire le ban monsieur et non pas le ban madame. Donc, quand monsieur puis le Juma'a, il est obligé de faire roussal Juma'a. L'imam An-Nawawi dit, le voyageur qui pas l'intention d'assister Juma'a, il n'est pas recommandé pour qu'il y fasse roussal. Donc, ne comprend pas ça. S'il peut assister Juma'a, il est là qui roussal obligatoire l'oli. Et en ce qui concerne madame, qu'on finit dire, ban ulama dire qui d'après la charia, Juma'a n'est pas obligatoire le ban madame. Mais si arrivé sa madame là peut présent dans Juma'a, qu'il est obligé de faire roussal. Pareil comme Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala dit, Cheikh Al-Albani dit, si une madame il peut assister Juma'a, il peut venir assister Juma'a, donc la loi qui appliquait le monsieur applique le aussi pareil, malgré que Juma'a pas obligatoire. S'il peut venir Juma'a, là il est obligé de faire roussal. Ça c'est l'opinion du Cheikh Mohammed Nasruddin Al-Albani. Question numéro 2, numéro 3, sorry. Et assalamu alaikum, quand nous pouvons faire salat derrière l'imam, et quand et comment nous visons réciter surah Fatiha. Et surtout dans ban salat qui nous fait à voix haute, quand imam l'épée déjà récite surah Fatiha et nous peut écouter, et si mon retard, est-ce qu'il m'a besoin réciter surah Fatiha dès qu'il me rentre dans salat là, jazakallahu khairan. Alors ça c'est un mas'ala qui van ulama fin diverser en ce qui concerne la récitation des surah al-Fatiha derrière imam. Est-ce qu'il le ma'moum il besoin récite surah Fatiha dans salat et derrière imam? Alors, il y a l'opinion qui dit qu'il est obligé de réciter surah Fatiha dans salat jahriya. Mais l'opinion dit qu'il est obligé de réciter surah al-Fatiha, surah al-salat, comme on connaît, surah al-Fatiha dans salat jahriya. C'est-à-dire dans salat qui imam, il y a à haute voix, fajr,
Maghrib se dit premier rakat et Isha se dit premier rakat. Alors ça s'appelle salat jahriya. Alors imam liya surah Fatiha et liya surah. Alors comme ça même ben ma'moum d'ayali bisa obligé liya surah Fatiha. Ça une première opinion qu'on va rapporter par Abu Huraira, il dit à Rasulullah findia aucun salat pas compté si pas liya surah al-Fatiha dans sa salat là, vous fin demander même si mon pas liya imam, les prophètes fin attrape mon ami et il fin dire liya dans toi-même, c'est-à-dire récite-li dans toi-même. Alors ça c'est un hadith qui une première opinion fin servi pour dire qui lui obligé liya surah al-Fatiha dans salat jahriya, 2 rakat de salat al-Fajr, 2 rakat, 2 premiers rakat de salat al-Maghrib et 2 premiers rakat de salat al-Isha. Abu Darda lui dit pas de lecture de Fatihatul Kitab, c'est-à-dire surah al-Fatiha par des imams, même qui lit à haute voix ou lit pas lié à haute voix, ne vous a pas délaissé. Donc ça c'était une première opinion. Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin dit l'opinion plus fausse de sa mas'ala là, c'est que le ma'moum obligé lire surah Fatiha dans salat sirriya et salat jahriya. C'est salat jahriya et sirriya. Les deux salat, les deux types de salat, ben salat qui fait à haute voix et ben salat qui fait à voix basse. Al-ma'moum, le muqtadi, le musalli, le obligé récite surah al-Fatiha. Et Cheikh Moubil al-Wadi aussi lit ça l'opinion. Cheikh Abdul Muhsin al-Abbad aussi lit ça l'opinion qui est obligé lire. Ça une première opinion. Deuxième opinion dit non, ma'moum pas ena pour lire surah Fatiha dans salat jahriya. Imam sur qiraat il suffit pour lire. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, je ne sais comme preuve, ayat 7, ayat 204 dans surah 7, wa idha quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Quand on récite le Coran, écoutez et restez tranquille afin qu'il gagne pitié l'autre. Alors, basant sur ayat, nous comprenons que quand nous pouvons entendre imam lire le Coran, nous devons rester tranquille. Et je fin servi un hadith qui est dans Sunan al-Nasai et Sahih Muslim, côté le prophète alayhi salatu wa salam, il dit, fin simplement mettre un imam pour qu'ils suivent lui. C'est-à-dire, ils mettent un imam comme guide pour qu'ils suivent lui. Quand imam fait takbir, je fais takbir. Et quand imam lit, je écoutez. Quand imam dit Sami Allahu liman hamida, je dis Allahumma rabbana wa lakal hamd. Et un troisième hadith qui est dans Ibn Majah, que le prophète peut dire, c'est lui qui peut faire salat. Pour dire, il y a un imam, lecture ça imam là, il suffit comme lecture pour lui. Et Cheikh Al-Albani lui dit, c'est un hadith ali Hassan. Alors, ce ban ulama, il considère ce hadith comme un récit sur sanad faible. Nous gagnons Ad-Daraqutni, l'imam al-Bayhaqi, l'imam al-Qurtubi, Ibn Kathir et les autres. Alors ça c'est une preuve qu'ils ont fait servi pour dire que lecture imam lui suffit comme lecture pour al-ma'moum, alors c'est la nécessité pour lire. Alors ça c'est l'opinion de ça mas'ala là, comment nous filmer devant eux. Une première opinion dire le ma'moum lui obligé de lire sur al-Fatiha derrière imam dans lui-même, il pas lire à haute voix, il lire pour lui-même l'entendre. Et une deuxième opinion dit non, il suffit, la lecture imam, il suffit. Alors, peu importe qui l'opinion qui est du monde ici là-dedans, par l'eau d'Allah subhanahu wa ta'ala, Inch'Allah, Allah pour récompense et récompense. Maintenant, si nous venons rendre avec imam dans n'importe quelle position il était. Alors, si nous venons rendre dans masjid et imam fait lever depuis ruku, nous rentrons dans salat avec lui, même dans n'importe quelle position il était, sans nous considérer qu'il nous fait gagner sa rakat là ou pas. Après salam, nous visons des bouts pour remplacer sa rakat là. Il y a beaucoup de monde quand il vient. Alors, si imam, il finit lever dans le coup, il attend, il débouté, il attend, imam complète sa un rakat là, il commence deuxième rakat, là, il rentre. Ça, c'est un erreur. Ça, c'est un erreur. Rasulullah dit, quand quelqu'un pour mes autres vient salat, et il trouve imam dans une position, il fait comment imam là peut faire. Donc, c'est lui qui vient, il déclare trop connu, il attend, parce qu'il finit rakat. L'imam, il finit lever dans le coup, il attend imam, lever, Allah sajda, fait un sajda, deuxième sajda. Ensuite, lever pour deuxième rakat, là, il rentre, c'est un erreur, il peut contredire sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Même une rakat, il est obligé de rentrer dans la position qui imam était Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dire, c'est lui qui trouve moi dans la position debout, ou dans le coup, ou dans sajda, il y rentre avec moi dans la position qui m'a été. Il y rentre avec moi dans la position qui m'a été. Alors, se basant sur ce hadith que le prophète peut dire, salat qu'ils ont fait gagner, ils ont fait aller, et c'est qu'ils ont fait rater, ils ont complété. Ibn Hajar dit, certains fin service à hadith comme preuve pour dire aussi qu'il est recommandé rentrer avec imam dans n'importe quelle position qu'il trouve l'îlot là. Nous rentrons dans Jamaat avec imam, même s'il est dans un tashahhud. Donc, nous posons à tout le monde la question. Si on vient imam, il est dans un tashahhud. Dans un tashahhud pour terminer salat, qui vous fait? Ou salat a terminé. Et là, on commence un nouveau salat? Non, pour rentrer où?
vous rentrez, après qu'il y ait un jamaat. Alors, comme ça même, quand on vient dans n'importe quelle position imam était, ou pas débouter ou casser une pause, ou rentre dans salat. Donc, nous résumons ça, masala nous dire, on a fait diverser en ce qui concerne, lire surah Fatiha dans salat jahriya. Fajr, des rakat maghrib et des rakat isha. Et là, dès l'opinion, India, li obligé lire. Ma'moum, Moussalli, li obligé lire dans lui-même. Un deuxième opinion dit non, il n'est pas obligé lire, il n'est pas besoin lire, suffit pour lui, qira'atul imam. Qira'atul imam. Donc, ça c'est divergence qui est là. L'autre mas'ala, si on vient dans Jamaat, mon rentre dans Jamaat, dans n'importe quelle position imam était. Il levé, il dans ruku, il dans ruku, il dans sajda, il en deux sajda, il dans deuxième sajda. Alors, comment on vient, mon rentre dans position qui il était, et là, mon gâté qui m'ont raté, après salam, mon complète ce qui m'a fait raté. Et si mon fin vient en retard, mon pas fin réciter surah al-Fatiha, Cheikh Othaymin dit, s'il fin reste beaucoup pour l'y aller, afin qu'il termine lecture de surah al-Fatiha, dans une telle façon, que s'il y aller au complet, il n'est pas pour gagner imam dans le coup, il est dans le coup ensemble avec imam, même s'il n'est pas fin complète lecture surah al-Fatiha. Et question numéro 4, assalamu alaikum, suite à session le mariage, c'est-à-dire suite à leçon qui fait dans mercredi, le mariage, moi, il y a une question. Moi, il y a une famille travaille néonatal ICU. Là-bas, je deal avec la plupart du temps, ban preterm baby, c'est-à-dire ban enfants qui finissent nés prématurés. Et ça, ban baby là, je besoin du lait maman. Mais étant donné qu'il y a une maman, pas gagné assez de lait, alors, ban docteur, je conseille qui servent du lait, ban les autres mamans, ou bien depuis ban donneuse. Madame qui volontairement donne du lait pour ban petit bébé qui dans néonatal, dans ICU néonatal, qui fait né prématuré. Alors depuis maman en bonne santé. D'après aux questions ou leçons, c'est après 5 sessions du lait, donner à la conseil comme ce maman du lait. Dans ce cas-là, un musulman qui bien faire. Alors ça là, nous t'expliquer avec ce détail. Alors, on a mal l'opinion, une seule session, c'est un petit baba libre avec une madame, il vient des enfants du lait de sa madame là. Et une autre opinion, le 5 sessions, par exemple, le hadith de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Donc, ça c'est mas'ala concernant maman du lait. Alors, celui qui a l'opinion, une seule fois libre, alors, tu peux dans d'autres, il vient maman du lait, il vient des enfants du lait. Et celui qui a l'opinion, non, besoin boire 5 fois, alors, il vient maman du lait et les enfants du lait dans sa façon là. Alors, sa question là, ça c'est là peut poser, peut demander, ban enfants qui boivent du lait de ban les autres madames dans ICU néonatal, alors est-ce qu'ils ont vu enfants du lait de ces madame là? Alors Cheikh Saleh Al-Fawzan dit si les bébés finissent allaiter sans permission de ses parents, là aussi la dame vient son maman du lait. Si les filles complètent 5 allaitements pendant les 2 premières années. Écoute bien, Cheikh Saleh Al-Fawzan dit si un petit baba finit allaité sans permission de son maman, sans permission de son papa, maman, papa, pas une autre madame, là aussi, ça l'autre madame là vient son maman dire, s'il complète 5 sessions allaitement pendant les 2 premières années de ces enfants-là. Cheikh Aziz Farhan Al-Anazil dit, si les 2 conditions, la quantité de l'allaitement, c'est-à-dire 5 sessions qui paraît de l'opinion plus fort, et l'âge réuni, c'est-à-dire avant 10 ans, alors la dame qui peut aller sa petit baba là, les vins son mahram, les vins maman du lait pour ses enfants là. Qu'il y ait un musulman ou un non musulman. Et les vins son maman du lait. Si à l'hôpital, ben là empêche la maman biologique, son propre maman, pour aller de ce bébé à cause du malade maman là, ou une autre raison, alors c'est important pour connaître qui ça n'a peut aller de sa bébé là. Car dans nos charia, il y a beaucoup la loi qui peut suivre basant l'allaitement. Quant à la banque du lait, c'est-à-dire la banque du lait qui va madame donneuse à le donner, il y a divergence entre ban savants. Est-ce qu'il est possible ou non? Parce qu'il rassemblait une bonne quantité de lait depuis plusieurs madames, ensuite les mélanger, alors il y a 3 l'opinion là. Il y a 2 petites choses. Une madame qui allait de sa petit bébé là dans néonatal, ICU, et nous connaissons sa madame là. Ça, la charia dit, elle vient sur maman dilé. Même il y a non musulman. Deuxième, prend dilé depuis la banque dilé, pour donner sa petit bébé là. Là, il y a divergence. Première opinion dit, qui lui interdit catégoriquement,
Et ça, c'est l'opinion de la majorité des juristes contemporains. L'opinion qu'il est permissible sans réserve. Et ça, c'est l'opinion de bien tigit parmi ban ulama contemporains. Troisième, l'opinion des ban qui prend une position modérée, de dire qu'il n'est pas permissible à la base, sauf pour une nécessité. Donc, ça, c'est trois l'opinion. Maintenant, est-ce qu'il s'agit là? Il fait la dame bin mahram, et il a dit l'opinion. Donc, une première opinion dit, il interdit catégoriquement pour un petit baba, il boit depuis la banque du lait. Deuxième l'opinion dit, il est permissible sans réserve, pour lui boire depuis la banque du lait. Troisième l'opinion dit, clair, je dis, il est permissible à la base, sauf pour une nécessité. C'est la nécessité, la libre, si puis la nécessité, il n'est pas boire. Donc, ça, c'est pas l'opinion. Maintenant, est-ce qu'il dilé, ça dilé depuis la banque là, il fait, sa tibaba là, vin mahram, il fait sa madame là, vin, maman dilé, et là, dès l'opinion là. L'opinion, il fait la dame vin mahram. Ça, première opinion. Et dans ce cas-là, côté ban dilé, fin mélangé, alors les mahram pour ban madame de sa endroit là, de sa pays là en général. L'opinion qu'il n'est pas vin mahram, deuxième l'opinion, parce qu'il n'est pas clair, est-ce qu'il est fin gain ce 5 allaitements, depuis une seule madame, il est possible qu'il ait fait une boire, un tigit dilé pour une madame, un autre tigit dilé pour une autre madame, pour plusieurs madames. Alors ça, il pas réalise l'allaitement qui besoin pour faire living mahram. Alors ça, c'est l'opinion qui est là. Au cas qui n'a aucune option, alors c'est permissible pour qu'un non-musulman y allait un bébé. Donc ça, c'est détail qui va ulama fin donner dans sa masala. Alors, connaît qui, mais si capable de faire quelqu'un dans la famille, ou une madame musulmane digne de confiance allait le bébé, ça les meilleur, Allah connaît meilleur. Donc, si arrivé un petit bébé, dans néonatal ICU, qui sont maman biologique, papa allait les meilleurs qui dans la famille, nous guetter qui sont là, qui capable à l'aller ça tu vas là. Alors, un musulman, vous prendre précaution, de guetter, si il y a une madame dans la famille, ou soit une madame qui digne de confiance dans voisinage, ou soit une connaissance, faire aller ça, bébé là. Cheikh Ibn Baz dit qu'il soit, les fins allaiter directement depuis ce sein, ou bien les fins allaiter à travers retirer et mettre dans le récipient de lit. Si les fins allaiter 5 allaitements, qu'il les fin avaler pendant sa 2 ans là, alors les fins sont maman du lait. Vous espérez ma salalali, les clair. En ce qui concerne, si va bas d'un néonatal, alors, si les fins boire depuis une madame qui connaît, le code madame là, qu'il soit musulmane ou pas, les fins sont maman du lait, si les fins boire 5 sessions, et pendant ceux des ans qui, avant qu'ils atteignent l'âge de 2 ans. En ce qui concerne boire depuis la banque d'île, ça va dans la main diversée, là, et n'a dit, pas gain droit boire, et n'a dit, il est permissible pour boire, et sans aucune réserve, et n'a dit, si il a nécessité boire, il boire. Alors, est-ce que ça, c'est une boire depuis la banque d'île, les vins mahram ou pas, et n'a divergence de ban, olama lola, et n'a dit, les vins mahram, et n'a dit non, les vins mahram pour tout madame, dans cet endroit là, et n'a dit non, les pas vins mahram. Alors, là, nous dit, comme précaution, si le cas est comme ça, nous, la famille de ce petit bébé-là, déjà trouve une solution. Et pour une madame qui dit de confiance dans la famille, ou soit dans le voisinage, qui ont connu, alors, il fait allaitement de sa bébé-là, 5 sessions, ça, un minimum, ça, obligé. Et pendant ce 2 ans, avant d'y atteindre l'âge de 2 ans. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 5. Et assalamu alaikum, qui est une madame se limite dans des sorties si ce monsieur fait une mot? Est-ce qu'il obligatoirement les besoins restent côté pendant ce idda et il pas gain droit sorti dit tout même? Alors Cheikh Ibn Baz dit une madame qui dans iddat wafat. Alors beaucoup du monde jusqu'à là pas qu'on différencie entre iddat wafat et iddat talaq. Iddat wafat c'est 4 mois 10 jours. Pour une madame normale, 4 mois 10 jours, vieille, jeune, peu importe. Pour une madame qui est en voie de famille, sur iddat wafat, il termine jour qui met son bébé au monde. Ça, c'est un principe général. Iddat talaq, c'est soit 3 mois, soit 3 menstruations, ou bien l'accouchement. C'est-à-dire, une madame qui est enceinte, ce monsieur indoni talaq, so iddat, il termine jour qui, so bébé vient au monde. Ou soit, il observe 3 menstruations, il gagne haid, il propre, il gagne haid, il propre, il gagne haid, il propre, ça, c'est iddat terminé. Ou soit 3 mois pour une madame qui rentre dans la ménopause, ou soit une petite fille qui pas encore commence à gagner haid, mais il finit mariée, et ce monsieur indoni talaq. Pas faire confusion entre iddat wafat et iddat talaq. Alors, iddat wafat d'une madame, normalement, c'est 4 mois 10 jours, excepté s'il est enceinte. Ce iddat, il est capable, moins que 4 mois 10 jours, il est capable 1 jour, il est capable aussi quelques minutes.
Parce qu'une fois qu'il met ce bébé au monde, ce iddat wafat pour terminer. Pendant qu'il y a une madame dans iddat wafat, les restes, ce iddat wafat, il commence, zou, il y a nouvelle sur Michel Mou. C'est-à-dire, zou, moment, l'air, minute, seconde, qui nouvelle maillette de ce Michel atteint li, ce iddat wafat commence là, à partir de là, il compte 4 mois, 10 jours, selon calendrier hijri. Donc, les comptes 29 ou 30 jours, ou soit 29-30 jours, 29-30 jours, 29-30 jours, 4 mois, et il y a 10 jours encore là, d'après calendrier hijri. Alors, quand une madame de ce iddat wafat, il n'y a pas de droit sorti pour non, il n'y a pas de droit habiller, il n'y a pas de droit mettre mehendi, il n'y a pas de droit parfumer, il n'y a pas de droit mettre bisous, il n'y a pas de droit embellir pendant 4 mois, 10 jours. Mais il besoin baigner. Quand nous veut dire, il n'y a pas mettre parfum, pas veut dire qu'il n'y a pas baigner, il n'y a pas de droit baigner avec shampoing, avec savonnette, il besoin baigner, garder propre. Et tant capable, il n'y a pas mettre parfum. Il n'y a pas servi de savonnette parfum, tant capable, ou soit on a parfum fou. Mais parfum, en général, il n'y a pas de droit servi. Alors, il reste dans la case jusqu'à ce iddat terminé. Il n'y a pas mettre ban vêtements embellis, mais il met ban vêtements normal, noir, rouge, et ban couleur qui pas attirante, normalement. Il n'y a pas mettre bijoux, l'eau, l'argent, perles, ou soit n'importe qui, platine, bijoux, l'acier, peu importe. Il va mettre bijoux. Et monte, compte comme bijoux. Il va mettre monte aussi, parce qu'il y a un embellissement. Alors, les gars, dans ce poste, ou une place qu'il est capable de servir, mais il pas mettre dans cela. Mais il pas mettre kajal, kohol, soit là. Et il pas embellir sa figure parmi ban maquillage, qui connaît parmi ban madame de nos jours, sauf de l'eau et savonnette. Ça même tout, il servir de sa figure. Il pas servi parfait. Mais si il a une nécessité pour ce outil. Clair? Par exemple, il tombe gravement malade, il vient à la clinique, il vient à dispensaire, il vient à l'hôpital, et il vient à la clinique privée, ou bien, pas une personne, et il peut bien sortir pour aller manger, boire. Il vient sur une provision. Alors, il sortit. Dans sa caparé, quand il a une nécessité. Mais pour nous, so belle-sœur, so maman, il y a le maillette. Ou soit so cousine, so petit-fille, il y a le maillette. Ça, non. Pas nécessité, ça. Pas nécessité, ça. Il n'y a pas de droit de sortir dans un caparé. Ou soit il y a le mariage. Quand ce petit-fille dans le mariage. À cause de ce petit-fille. Et quand ce petit-fille dans le mariage, il trouve une nécessité pour aller. Non. Pas nécessité, ça. Pas une nécessité pour sortir pour aller le mariage, quand ce petit-fille, quand ce garçon, ou soit peu importe qui s'en a. Alors, là, je dis, à la base, il fait son iddat dans la case qu'il espérisse avec ce monsieur. Que tu peux habiter ensemble avec ce monsieur quand il filme. Et il n'est pas sorti excepté pour ma nécessité. Par exemple, il vient à l'hôpital pour une maladie. Ou bien il vient acheter sur une provision pour une personne, sur un gaz infini, sur rachat infini. Pas une personne, ça l'est là, il peut bien sortir. Là, il sortit. Pour faire ça, travail là. Mais sinon, à part ça, non. Question numéro 6. Assalamu alaikum. Est-ce que madame gagne le droit de mettre bijoux qui est en acier, s'il vous plaît? L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, dit, nous, man compagnon, fin dire, tout bijou, fin être PMI pour madame, les PMI cible, si pas, il n'y a aucune extravagance là-dedans. Tout bijou. Fait depuis n'importe qui matière, l'eau, l'argent, l'acier, platine, peu importe qui bijou, fantaisie, avec n'importe qui matière qui fait, les PMI pour une madame mettez. Pour madame, il n'y a aucune restriction. Excepté s'il y a extravagance là-dedans. Là, nous disons. Et Cheikh Ibn Baz, il dit, il n'y a aucun problème là-dedans. C'est-à-dire, une madame met bisous en acier. Basant l'eau, ce qui mentionné dans le dit Sahih Bukhari et Muslim, prend même une bague en fer, mais s'il y a en eau ou en l'argent, ça l'y met pour une madame. C'est-à-dire, une madame, tant capable, il met l'eau et l'argent, tant capable. Mais si une madame pas de mettre l'eau et l'argent, il met une autre matière, puis il n'y a aucun problème là-dedans. Cheikh Saleh al-Fawzan, il dit, il est permissible, et il est détestable. Il est permissible pour une madame, il met bisous en acier, en ferraille, mais c'est mal détestable parce que pour une madame, c'est l'eau et l'argent de préférence. Question numéro 7. Est-ce qu'il y a un droit de lire le Coran par cœur pour un mot pour qui nous fait lire un thawab? Est-ce qu'il nous a un droit de lire le Coran par cœur pour un mot pour qui nous fait lire un thawab? Qu'il soit Coran par cœur, ou soit qu'il soit guide dans Moussaf lire, nous impose question là comme ça. Est-ce qu'il y a un droit de lire le Coran? Ensuite, avouer ça pour un mot, pour lire un thawab là, comme ça qui nous impose question là. Alors, Cheikh Zaymin, il dit, il y a certains savants qui disent qu'il n'est pas permissible,
et il y a savant fin dire qu'il est permissible. Mais, il y a l'autre petite chose qui est meilleure, et puis il n'y a aucune divergence là-dedans, c'est faire droit pour le défunt. Alors, nous, aujourd'hui, nous avons un problème dans nos sociétés, nous inventons la roue. Nous disons les complètes, nous Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il finit enseigne nous comment vous profitez un mot après ce l'amour. Comment nous profitons d'un mot après ce l'amour. Puis il n'y a aucune place qui nous Rasul dit qu'il y a Coran à ce savoir pour un mot. Alors, aujourd'hui, nous venons avec un nouveau principe, qu'est-ce ça fait dire qui pas un droit à faire. Nous avons droit à poser une question, là, qu'est-ce ça fait qui besoin faire comme ça. Parce que din Allah, c'est Coran, Sunnah. Toutes choses qui n'ont besoin de ça, nous Rasul finit enseigner. Comment profiter un mot? Comment faire un mot gain savoir après sur l'amour? Il a enseigné, pas enseigné? Oui, il a enseigné. Parmi pena, il y a Coran à oui. Il y a l'opinion de ban ulama, pena hadith. Tandis qu'il y a un hadith clair. Il va dire, fais droit, fais sadaqa jariya, le sonon. Ça qui est permissible. Alors, faire meilleur. Faire ce qui est meilleur, faire ce qui est préconisé. Alors, ban ulama diverser en ce qui concerne tilawat al-Coran, faire isal et thawab. Pas exister ça dans sa façon-là. Isal, al-thawab, faire droit pour lui. Fait istighfar pour lui, ça est là. Fait hajj pour lui. Fait umrah le sono. Fait sadaqa le sono. Ça va être ce qui existe dans le din Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Salih Al-Fawzan, il dit, il n'y a pas une petite chose qui est légiférée, qui est admissible, mais au contraire, il fait droit pour le défunt. Cheikh Ibn Baz dit, ce qui est plus apparent, c'est qu'il n'est pas légiféré pour envoyer récompense, lecture Coran, à ban mot, ou ban les autres, mais nous fait droit pour eux. Nous demandons pardon pour ban la istighfar, nous demandons Allah pour faire pitié aux autres, nous faire la charité pour les autres, non, mais nous pas dire que c'est un bida et ni qu'il est haram. Cheikh Suleiman al-Ruhaili dit, ce qui est apparent pour moi, nous pas envoyer récompense lecture Coran pour un qui fait mot. Parce qu'il est parmi une chose invisible. Et il n'est pas permissible pour faire qiyas de man ibadat lola. Bizarre la preuve, mais ce qui m'a conseillé, quand une personne fin termine ce lecture Coran, il fait droit avec Allah, ou Allah par lecture Coran qui m'a fin faire, pardonne-t-il, ou élimine ce qabar, il fait tawassul par ce bon action qui est permissible, et il demande pour ban qui fin mot dans sa façon-là. Question numéro 8. Assalamu alaikum. Est-ce qu'il donne des azan pour Jum'a? Tous les deux en dans masjid, même pas un erreur ça? Est-ce qu'il donne premier azan en dans masjid, même bien avant qu'imam arrive? Pas une bida ça? Alors, premièrement, nous disons que donne azan dans masjid, qu'il soit Jum'a ou pas. Mais normalement, nous pas donne azan à l'intérieur masjid. Sunnah, nous donne azan dans une hauteur à l'extérieur masjid. Ça, c'est sunnah. Pour Jum'a, ou soit les autres 5 fois salat, normalement, azan donne en dehors masjid et dans une place haute. Clair? Il est capable dans masjid, même dans le coin là-haut, mais en dehors, il n'est pas dans sahan place que de faire salat. Alors, mu'adhin donne sa azan là, normalement, l'eau masjid, l'eau en hauteur, zis là-haut, la porte masjid, ça, d'après Sharia, il est comme ça. Azan qui tu peux donner dans l'époque du prophète, tu coûtes la porte. Et les prophètes, et non plus devant Mimbar. Ça, c'est plutôt un bid'a, et qui finit introduit par le khalifa Hisham ibn Abdul Malik. C'est-à-dire, lui qui tient introduit, commence à donner azan, zou vendredi, devant imam, quand il monte le Mimbar. Rapporté par Sa'ib ibn Yazid, il dit, dans l'époque de Rasulullah, Abu Bakr, Omar, azan, tu coûtes Mimbar. Dans l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr et Omar, azan, tu coûtes Mimbar. Le premier qui vient introduire dernier azan là, c'est Othman. Imam Malik lui dit, donne azan devant imam, il pas une petite chose ancienne. Et Ibn al-Hajj lui dit, sunnah concernant azan Jum'a, quand imam monte le mimbar, c'est que muadhin donne sa azan là, l'eau minaret. L'eau minaret, c'est-à-dire une place spécifique pour donner azan, en dehors. Al-Shatibi lui dit, c'est qui Hisham ibn Abdul Malik, tu fais, en ce qui concerne transfert azan, qui tire l'eau minaret pour donner sa azan là, devant lui dans masjid, ça, il y a une bid'a, il y a une innovation. Et Al-Kashmir, il dit, mon paf, il ne trouve aucune preuve chez les 4 madhab, Imam Abu Hanifa, Malik, Shafi et Ahmed, qui dit que azan, ça azan, là, tu es à l'intérieur de masjid. Cheikh Al-Albani, il dit, Ibn Rushd, dit, donne azan devant imam, zou Jum'a, li makrouh, li détestable, parce qu'il y a une petite chose innovée. Le premier qui vient avec ça innovation-là, c'était Hisham ibn Abdul Malik. Azan devant Mimbar, il pas réalise le but pour lequel il donne azan. Le but pour donner azan, c'est quoi? Du monde connaît
qui arrive les Juma à l'Ozvin Masjid. Maintenant, ça, en ce qui concerne place. Donc, place d'un azan, normalement, il n'est pas dans Masjid à l'intérieur. Zou vendredi, divan mimbar, encore, il n'est pas recommandé. Vous avez donné dans une place spécifique en dehors Masjid ou sur côte la porte Masjid. Et azan, des azan, zou vendredi. Ça, c'est une masala de divergence. Alors, zou vendredi, il y a un azan qui Othman ibn Affan t'y introduit. Mais il se fait donner ça dans Bazar. Il se fait donner ça dans Bazar. Et pour Jimoun connaît, il arrive là, costé avec Masjid, il arrive là pour arrêter avec une transaction, une business. Maintenant, costé vers Masjid, comment se préparer pour le Juma? Alors, ben, on a dit, est-ce qu'il y a sa nécessité là aujourd'hui ou pas? Il a dit non, pas il a sa nécessité là parce qu'il a au parler maintenant. Alors, il a sa nécessité là. Il a dit non, c'est une sunna du 4 califes bien guidé. Alors, encore, il a sa nécessité pour donner. Alors, il a comme Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahimahullah ta'ala, il dit, dans Minhaj sunna an-Nabawiyya, il a ijma, qui sa azana, c'est une sunna de Othman ibn Affan, donc il va faire une bidali. Il va faire une bidali parce que c'est une sunna introduite par un parmi les 4 califes. Donc, si il a nécessité de donner, pareil, comment il était dans l'époque de Othman. Il a dit non, le fait qu'il y en a micro aujourd'hui, il y en a haut-parleur, pas il a nécessité pour donner ça azan là dans comme deuxième azan. Et comment nous dire, Othman tu donnes ça azan là dans Bazar, alors je dis il a nécessité pour donner aujourd'hui il a micro. Donc Othman pas fait une bida. Bida c'est donne ça azan là devant mimbar. Côte imam. Ça c'est bida. Normalement nous donne azan côte la porte masjid ou soit en dehors soit l'un l'autre. Deuxième azan, donne des azan du vendredi, c'est une masala de divergence. Un groupe de ulama dit, il y a une sunna du calife bien guidé, Othman ibn Affan, pas une bida ça. Il y a un droit donné. Un premier azan, midi 30, là quand imam monte le mimbar, donne un deuxième azan. Il y a ijmal là, comme Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah dit, un deuxième, l'opinion dit non. Pas une nécessité, parce que Othman, tu peux donner ça dans Bazar. Pas tu peux donner ça dans Masjid, ni côté la porte masjid, dans Bazar, tu peux donner. Là, avec Masjid, vous faites monde connaît qui, les Juma, in costé, donc, père, nécessité. Donc, c'est lui qui pratique lui. Nous pas pour dire non, c'est lui qui pas pratique lui. Aussi, nous pas pour gagner droit dire non, wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Question numéro 9. Est-ce qu'il y a un droit couvrir un mirail en rose décoration ou sans mort? Est-ce qu'il y a un droit couvrir un mirail en rose décoration ou mort? C'est-à-dire un mirail qui une clôture, un terrain, un la case. Donc, nous dire, clôture nous la case, clôture nous terrain, puis n'a eu de mal dedans. Qu'il soit clôture en tôle, en métallique, ou soit en rose, en bloc, ou soit avec béton. Puis il n'y a aucun problème. Au contraire, c'est une petite chose qui est recommandée pour empêcher chien errant gain accès à la cour et pour empêcher bandimoun gain accès à la cour et pour maintenir ou privacy dans la cour. Clair? Et donc ça, concernant la charia, il n'y a aucun empêchement dedans. Mais maintenant la question, l'eau et mirail met rose. Et bandimoun les décore sur mirail en bloc, ils mettent rose. Si mirail là, sur l'origine même, il y a en rose, il n'y a aucun problème. Puis là, quand même, mais puis là, mirail en marbre. L'eau mirail, ils mettent marbre. Ou soit, il y a l'eau mirail, ils mettent un rose décoratif. Ça nous dit, si il y a nécessité pour mettre lui, par exemple, il met sa rose là, pour empêcher de l'eau, clair, il y a accès dans mirail là, PSC rentre de l'autre côté. Ou soit, il met sa marbre là, pour empêcher de l'eau, il y a PS mirail là rentre de l'autre côté. Ou soit, pour solidifier mirail là, pour faire les mines plus solides, pas, il n'y a aucun problème. Mais si peut mettre lui, et ça peut venir une extravagance, une dépense en plus, et puis il n'y a aucune nécessité, là nous dire arrêtez. Pas il n'y a aucune nécessité pour faire ça, parce que c'est un gaspillage d'argent, et Allah subhanahu wa ta'ala, il condamne le gaspillage, voilà, tubadhir tabdhira, innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin, dans surah 17, surah Al-Isra, Allah ne dit pas faire gaspillage, quand certainement, ban qui fait gaspillage, c'est ban frère du Satan. Donc, il y a des détails. Nous ne pouvons pas dire haram, ou soit halal. Permissible, pas permissible. Non, nous dire, si mirail, là, en rose même, sur l'origine, les roses, il y a un dit, fait mirail en rose, mais il n'y a aucun problème. S'il y a un mirail béton, bloc, béton, il y a une nécessité pour mettre rose l'eau là. Dans la place crépili, ils mettent rose, pour délouper pas, PS mirail là, et sortir de l'autre côté, mais sur la cour, pas, il n'y a aucun problème. Comme ça même, s'il y a une nécessité pour mettre marbre, pour délouper, il n'y a pas une crépili, ils mettent marbre directement, pour délouper, pas,
PS Mirail là, et il rentre sur la cour, pas il n'y a aucun problème. Mais si pas il y a nécessité, là, il vient un gaspillage d'argent, pas gain droit. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah fin décret trois petites choses pour eux, fin détester, fin décret trois petites choses comme détestable pour eux. Il dit, le bavard, c'est lui qui causait beaucoup, perdit l'argent par gaspillage, et pose beaucoup de questions inutiles qui n'ont aucune nécessité. Donc, la preuve dedans, c'est gaspiller l'argent. Alors, c'est toute petite chose qui nous fait, et la gaspillage d'argent dedans, connaît les haram, les détestables, pas gain droit. Question numéro 10, et là, une question pour cet après-midi. Assalamu alaikum. Existait ça donne azan dans bébé ses oreilles? Alors, nous dit, donne azan, ou bien iqama dans oreilles, des enfants, quand je prends naissance. Et dans sa pratique là, oui, et dans sa pratique là, dans la communauté. Et ça, c'est une action qui finit en pratique parmi les musulmans, basant le ban hadith, qui, ban ulama, une divisé concernant sur l'authenticité. Alors, hadith d'un azan, d'un côté oreille, et d'un iqamat dans l'autre côté oreille. Azan d'un côté droit, et iqamat d'un côté gauche, c'est une pratique courante chez les musulmans, anciennes et contemporaines, mais il y a une pratique qui base le ban récit, qui ban ulama, une divisé, est-ce qu'il est authentique ou pas? Alors, il y a trois récits qui causent le sensisme-là. Récit numéro 1, rapporté par Rafi, il trouve dans Sunan Abi Daoud, il dit, mon fin trop, Rasulullah donne azan, comment donne azan pour salat, dans les oreilles de Al-Hassan, garçon de Ali, quand Fatima tu donne naissance. Ça récit-là, il trouve dans Sunan Abi Daoud et dans Sunan At-Tirmidhi, mais il y a un récit qui n'est pas authentique. Parce que dans ce scène des narrations, il y a Asim ibn Ubaydillah, et Al-Hafiz ibn Hajar, al-Asqalani, il dit, les faibles, ça narrateur là, les narrateurs faibles, parmi les ulama qui viennent réciter encore, nous avons Abu Zur'a et Abu Hatim et l'imam ad-Darqutni. Donc, récite ça, hadith ça, donc récite à cause ça narrateur là. Deuxième hadith qui devient servi, c'est un hadith qui est dans Shu'ab al-Iman, de Imam al-Bayhaqi, dans volume 6, page 390, il dit, Ibn Abbas dit, Rasulullah te donne dans les oreilles droites de Al-Hassan, garçon de Ali. Il te donne azan dans les oreilles droites de Al-Hassan, zou qui l'itiné, et il te donne iqama dans ses oreilles gauches. Ça récit là, c'est les fait, parce que dans ce scène des narrations, il y a Al-Hassan ibn Amr et Hafiz ibn Hajar dit, qui ce hadith abandonné. Ce hadith est abandonné, nous pas prendre. Imam Bukhari et Imam Ibn al-Madini dit qu'il y a une menteur. Et troisième hadith qui ont servi, c'est un hadith qui est dans Majma' al-Zawaid et Shu'ab al-Iman. Alors c'est comme si, c'est lui qui est un enfant, fini, pour lui, il donne azan dans ses oreilles droites et iqamat dans ses oreilles gauches. Suban, Shaitan, pas pour apporter du tout. Subian, qui est un titre pour Shaitan, pas pour apporter du tout. Ça récit-là, il trouve dans Majma' al-Zawaid et il trouve dans Shu'ab al-Iman. Alors, ça récit-là aussi, il fait parce que dans ce scène des narrations, il y a Yahya ibn al-Ala et d'après Imam Ahmad, il y a une menteur. Alors, c'est bon faire ressortir qu'il y a Al-Hakim qui considère le premier hadith comme un hadith authentique dans Al-Mustadrak, mais Imam al-Zahabi, il réfute lui. Imam Tirmidhi aussi, qui considère comme authentique, mais il connaît qui, parmi les muhaddis, qui Imam Tirmidhi, il est très tolérant concernant l'authenticité des hadiths. Alors, pour plus de détails, réfère à Saman Livre. Silsilat al-Hadith al-Da'ifa, de Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala, hadith numéro 321, At-Tajul Mukallal, page 217, livret qui contenait ban fatwa de Cheikh Muqbil al-Wadi, Ahkam al-Mawloud, page 34 à 39, par Salim et Mohammed, et vérification al-Rawdat al-Nadiya par l'imam al-Hallaq, volume 2, page 486, cause longuement concernant faiblesse et qui est là dans sa main récit là, alors ce n'est pas prendre en considération. Et encore, ban les autres livres. Cheikh Fahmin, il dit, concernant sa main récit là, il dit, ban hadith qui mentionné concernant ça, c'est donne adhan dans les oreilles droites et donne iqamat dans les oreilles gauches du nouveau-né, je pas ça faux là, surtout concernant iqama. Donc, en général, nous dire, ban récit qui base concernant adhan dans les oreilles du nouveau-né, dans les oreilles droites, et iqamat dans les oreilles côté gauche, qu'il soit garçon, qu'il soit fille, il n'y a pas ban récit qui faux, il y a ban récit qui pas authentique, ban ulama fait une cause concernant l'authenticité
et n'a fait une considérer authentique, et n'a pas fait une considérer comme authentique. Alors, l'opinion qui paraît plus faux dedans, c'est, il y a une pratique qui base le ban récit qui pas authentique, nous évite-li. Nous évite-li. Alors, c'est ban qui sunna, qui suit, et les bases, le ban qui est authentique, comment, donner ce nom, un joli nom, fait aqiqa, et fait technique avec lui, avec un enfant qui ne fait que né, et ben les autres sunna, qui est khatna, de ces enfants-là. Alors, ça, c'est ban qui prouvé par un hadith qui est authentique, qui peut la moindre discussion, la moindre dispute, la moindre divergence parmi ban ulama. Tandis qu'il donne azan et iqama, c'est un masala de divergence, basant le ban récit qui n'a pas authentique. Voilà, ça c'est nos 10 questions pour cet après-midi. Qu'Allah lui découle la compréhension des saban questions-là dans nos lectures. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala les récompense énormément pour votre fidélité, votre patience et votre confiance. L'eau, bod ifta al-huda wa nour. Alors, continue envoyez-nous votre bonne question. L'eau, numéro qui bod ifta al-huda wa nour, filmet à la disposition de mon frère et ma sœur, 5 76D 43 5 76D 43, ou soit à travers l'application qui est là à la disposition de mon frère et ma sœur, 5 76D 43. Nous retrouvons Inch'Allah ta'ala, et sinon encore vivant et en bonne santé la semaine prochaine, samedi après la Salatul Asr, pour une nouvelle session de Bibod Ifta al-Huda wa Nour, fi amanillah, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.